Bon matin tout le monde, bienvenue dans On Jase de chasse de pêche de plein air. Avec moi-même Steph Monette, j'espère que vous allez bien. Ça va pas mal pour nous autres, là. On vous avait dit qu'on ferait un update de nos chasses tous les jours, comment est-ce que ça a été vu qu'on est présentement en Saskatchewan. Ben, on va vous en parler ce matin, parce que j'ai récolté un super beau buck hier. Puis Mathieu a récolté un super beau buck hier. Puis on a vu pas mal de beaux bucks hier. Fait que ça a été vraiment une belle journée hier. Vraiment, vraiment. Mais avant de rentrer là-dedans, puis je pense que ça va être un petit on jase plus court parce que je vais vous expliquer pourquoi il nous reste du travail à faire puis qu'est-ce qu'il y a à faire. Puis toute la patente. En tout cas, je vais vous compter ça matin. Mais avant tout, beaucoup de questions sur l'incertitude, comment est-ce que c'est, puis qu'est-ce que t'en penses, puis on arrive au bout. Puis quand... On va commencer avec la température. OK, présentement, il fait... Hey Matt, peux-tu me vérifier au Québec quelle température qu'il fait? Dans le centre du Québec, j'ai pas pensé de checker ça un matin, je vais être capable de faire une parenthèse. Présentement, ici en Saskatchewan, il fait -9. Dans le jour, on y annonce -4. On nous annonce une dépression pour le week-end. Fait qu'on va voir. Normalement, quelques jours avant le week-end, ben, ça va se mettre à bouger. Alors, on va pouvoir vérifier ça avec vous autres, mais de toute façon, ça bouge déjà. Sur tout le temps qu'on était ici, on a eu une journée où est-ce qu'on n'a pas vu de chevreuil du tout. À part de ça, ben, ça roule très bien, puis on en voit régulièrement. La récolte est bonne. Hier, il y a une couple de chevreuils qui ont rentré dans Meat House, fait que c'était vraiment bon. Le best... Ah, bon, oh, il fait d'un plus en ville. Oh, il annonce de la neige en plus. Bon, ben, tu sais, vous autres au Québec, c'est sensiblement la même température. On a juste une couple de degrés de moins en froid, mais c'est pas mal la même température que vous avez présentement au Québec. Euh, le best hunting time aujourd'hui va être dans l'après-midi, donc à partir du dîner jusqu'à 2h22, il va y avoir une période d'activité. Alors, ça ne sera pas le temps d'être assis au chalet pour prendre un petit soupe ou quelque chose de même. C'est dans le bois que ça se passe. Puis hier, justement, on parlait de ça avec Matt. C'est sa première expérience ici. On disait c'est intense. Ben oui, c'est une chasse intense parce que le soleil ici, on a le droit de commencer à chasser à partir de 8h18, 8h20 le matin. Et la chasse se termine à 5h, 6h moins quart. Fait que on est dans le bois toute la journée, puis c'est court, cherche les caméras, fais les affaires, fais tes spots. Tu sais, c'est quand même assez intensif comme chasse. Alors, pourquoi je vous disais ça, donc? Ben, justement, à cause de ça, que on est dans la période où est-ce que, tu sais, on est le 20 novembre, c'est le prime time. C'est le meilleur du meilleur du meilleur, le présentement. Alors, tout peut se passer, puis ça se passe matin, midi, soir. Tout est là. Bon, on va avoir deux petites histoires à vous conter aussi, ça va être drôle, mais on va embarquer tout de suite dans notre chasse d'hier. Ben, comme je vous disais, c'est vraiment le prime time, OK? C'est le meilleur temps. Puis hier, en matinée, quand on a décollé, ben, on voulait aller voir les caméras de surveillance, voir comment certains secteurs fonctionnaient. Puis le matin, ben, qu'est-ce qu'on fait? C'est qu'on passe à travers les champs, à travers les chemins. Puis il y a des secteurs où est-ce qu'on a le droit de chasser en même temps. Puis hier, c'est ce qui est arrivé. En s'en venant en camion, on a vu le mieux la mat. Donc, on a décidé d'aller se poster et de faire... Matt a fait un tir de la mort, là. Fait qu'il a récolté son premier mule. Ça a été vraiment, vraiment trippant. Puis, c'était son premier serre-mulet dans l'Ouest canadien. Fait que tout était là. Puis c'est le fun parce qu'on est une gang de chums ensemble. Fait que, une fois récolté, ben, tout le monde se donne un coup de main. Les photos, les viscérations. C'est pas ben long que, une fois que tout ça c'est fini, ben, il est rendu dans le bois du pick-up. Puis, on continue à chasser. Parce qu'on a droit à deux chevreuils, donc on a deux tags. Fait que là, ben, on continue à chasser. Après ça, ben, on est allé voir une nouvelle place, on est allé faire des nouveaux appâts. Puis Stéphane Bruno se sont installés dans deux caches. Puis moi puis les gars, on est reparti, puis on s'est en allé dans des places un peu différentes. Parce que ici, t'as le pourvoyeur que lui a ses caches à lui, où est-ce qu'il y a de la pression de chasse. Puis quand il y a de la pression de chasse, ben, vous savez ce que c'est, majoritairement les chevreuils sont en noirceur. Fait que moi, ce que je fais, c'est que je lui demande tout le temps, je me sac de qu'est-ce que les caméras de surveillance ils disent. Je lui demande tout le temps, t'as-tu une cache que ça fait 2-3 jours qui n'a pas été chassée? Fait que là, lui va me dire, oui, celle-là, celle-là. Il y en a une que c'est moi qui l'avais faite. Moi, j'essaye tout le temps avec lui, vu que je fais les aménagements, j'essaie tout le temps de trouver des places, des extrémités de territoire où est-ce que tout ce qui est dans le freeland va rentrer sur le territoire où est-ce qu'on est, parce qu'on n'a pas le droit de chasser dans le freeland, on chasse sur des zones exclusives. Donc, à partir de là, c'est là qu'on fait les appâts.
J'en ai 3-4 de faites comme ça. Puis, quand, à cet appât-là, où est-ce que moi j'ai été hier, j'avais fait déjà des combinaisons. Donc, aussitôt que j'ai monté l'appât, j'avais fait un faux grattage avec un scrape, avec du préorbital, puis un petit peu d'urine de mâle dans le grattage au sol. Puis, on a laissé avancer le temps. En dedans de 48 heures, il y avait déjà un beau bug dedans. On l'avait évalué, on disait qu'il faisait des 150, fait que c'était correct, mais j'ai laissé la place tranquille. Vu qu'on est ici aussi, puis qu'on fait du travail, ben on a fait une saline déjà à cet endroit-là pendant la chasse. Il y en a qui me disaient, ouais, tu vas peut-être brûler le trou. Inquiétez-vous pas, ça brûle pas. Un coup de chainsaw, ça n'a jamais fait mal à personne. Puis c'est en prévision du printemps. Puis là, les caméras, on restait là. Puis là, on voit très très bien les chevreuils à partir de quand que on a fait le premier appât. À partir de quand qu'on a mis les odeurs, le faux grattage, le faux frottage, la combinaison avec le micro-appât. Là, on a vu les activités monter. Les gars, on a fait une saline. Ça n'a pas breaké l'activité. Les chevreuils ont continué à tenir. De jour, de nuit, de jour, de nuit. Mais ce que je regardais bien plus, c'était pas les bocs qu'il y avait là, mais surtout comment il y avait de femelles qui étaient là. Il y avait 7-8 femelles qui venaient régulièrement. Donc, à partir de là, hier soir, j'ai placé Matt à un endroit, Yann à un endroit, puis moi, je suis allé là. Je vais vous faire une vidéo là-dessus. Je vais vous montrer les caches. Comment est-ce que c'est bien organisé pour les fins de journée. Comment est-ce que le service que le guide offre, il est intéressant. Fait que moi, j'avais monté ça demain. Lui, quand il a vu qu'est-ce que j'avais fait, il a dit, m'en aller te mettre une cache, je vais aller te faire de quoi. Si tu veux passer une journée là, tu peux pas passer une journée à moins 10, Steph, je vais aller te faire de quoi. Fait qu'il est allé installer un blind. Puis, mais c'est nœud, là, c'est vraiment nœud. Puis la beauté de cet endroit-là, c'est que c'est une coulée. Fait que la peau est dans le fond de la coulée. Puis moi, je suis sur un top, puis l'autre côté, il y a l'autre top. Fait que quand je suis arrivé hier, je me suis installé là, placé mes affaires, mes jumelles, tu sais, comme je vous dis, j'ai tout fait mon bruit que j'avais à faire. Puis là, je me suis assis, laissé reposer la place à peu près 10 minutes. Plus de son, plus d'image, plus rien. Je suis pas allé à la pas. J'ai pas été voir la caméra de surveillance. Je regardais, j'ai vu mon grattage était actif, qui avait ouvert mon grattage encore avec mes jumelles. Donc, j'ai pas été mettre les pieds là. Après ça, quand ça a eu fait un 10-15 minutes, j'étais assis. Moi, je suis pas capable de rester assis puis juste attendre, faut que je fasse de quoi. Fait que, prends mon nose, mets du nose, regarde le vent aller, vers quel bord que le vent s'en va. Puis, par rapport à comment est-ce que j'étais, le vent était un petit peu perpendiculaire, fait que ça s'en allait sur le top de l'autre ridge, de l'autre montagne, l'autre petite montagne que j'avais l'autre bord, parce que c'est pas des montagnes, c'est des butons. Hein. Puis, fait que ce que j'ai fait, je me suis sorti le bras, fait à peu près une dizaine de sprays de phéromones de femelles avec des phéromones. Là, j'ai vu le vent tranquillement aller porter ça. J'ai attendu peut-être une minute ou deux, sorti mon grunt, puis j'ai fait le breeding bellow. 2 calls de breeding bellow. Ça a été instantané. Tout de suite, je l'ai entendu. Burp, 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 burp. Il a rentré. Il s'est ennuyé. Je l'entendais s'en aller sur le ridge. Il a pogné à la draft d'urine. Tout de suite, il est parti. Il a descendu. Il est sorti de suite. Je vous mettrai les photos de ça. J'ai les photos du boc quand il arrive. Tu le vois quand il arrive, tu le vois quand il fait un pas, puis tu le vois quand je le clenche. Fait que, puis ça n'a pas été long. Je l'ai évalué. J'ai regardé dans mon télescope. Dans ces cas-là, souvent, je ne prends pas les jumelles. Genre, tout de suite dans mon scope. J'ai évalué, j'ai compté. C'était un beau 6 par 6. 6 points de chaque côté. Boum, j'ai lâché le coup. Il a fait 10 mètres, puis il est tombé à terre. Fait que, tu sais, les combinaisons sont importantes, puis de pas aller, tu sais, je suis pas allé voir les photos de caméra. Je m'en sac, moi, dans ce temps-là, des photos de caméra. C'est bien, bien important parce que ici, présentement, ils ont mis beaucoup de caméras de surveillance satellite avec des cellulaires. Puis, ils s'aperçoivent que les gars vont trop voir les caméras, vont trop voir les spots. Les gars bougent trop. Quand tu as un site, le but, c'est de le garder le plus neutre possible, sans avoir à laisser d'odeur humaine, puis garder ça a marché pour moi. Puis, je vais vous parler d'autres choses. Une fois que Matt a récolté son muley, qu'on était dans un secteur où est-ce que il y avait de la nourriture, puis qu'il y a de la chase, puis il y a tout dans ce champ-là, là, en fin de compte, je suis allé placer Matt à un endroit. Qu'est-ce qu'on fait? C'est qu'on passe à côté des appâts, on sort du truck, on fait les appâts, on laisse les odeurs, on repart, puis on remonte à la cabane, au blind, puis là, on se met dedans, puis là, on repart avec le truck. Matt, hier, il avait un beau buck. Pas été capable de mettre une balle dedans. Le chevreuil était tout le temps dans le salle, pas capable de passer une balle. Il me demande, je peux-tu y retourner? Pas de problème, si tu veux y retourner, on va s'organiser avec le hotfitter, parler avec le hotfitter vous dit oui, il n'y a aucun problème. Fait que là, on est après établir notre stratégie pour aujourd'hui.
Premièrement, il va passer toute la journée dans le blind. Pourquoi? 20 novembre. 20 novembre. Prime time. Il y a des femelles à côté à son appât. Fait que là, ben, je m'en allais le porter là. Naturellement, on établit une stratégie. Comment est-ce qu'on va faire ça? J'écoute, ça marche chez Pheromone, qu'on soit pas à tête, là. Moi, je les ai récoltés là-dessus. J'ai un de mes chums qui est titre, n'ont récolté 2 de même. Fait que les phéromones font leur job. Fait que j'ai dit, ligne d'odeur, tu t'assieds dans ton blind, puis t'attends, puis tu watches, puis de temps en temps, tu peux coller un peu, puis c'est tout. Il dit, OK. En jasant, en pensant, je lui montre comment faire sa ligne d'odeur par rapport au blind où est-ce qu'il va chasser. Je dis, hey, by the way, marche pas. Bon, allez t'emmener à ta cache, je vais te faire ta ligne d'odeur avec le truck. Parce que où est-ce que je passe avec le camion pour aller le porter à son blind, puis où est-ce qu'il est là pas, je passe là avec le truck. Fait qu'au lieu de débarquer puis marcher, tu sais, un truck, ça laisse pas d'odeur, là. Les détailleurs de truck, ça fait qu'écraser le foin, puis ça finit là, ça écrase le bois, puis ça finit là. Fait que moi, ce que je vais faire, c'est quand je vais repartir, je vais aller l'amener, moi, me sortir le bras du truck, puis je vais y faire sa ligne d'odeur. De cette façon-là, ben, son territoire va être vierge, puis là, ben, on verra bien qu'est-ce qui va arriver. Ça ne veut pas dire qu'il va récolter, sauf qu'on va mettre toutes les chances de notre côté. Puis c'est clair que tu restes dans la cache, bouteille de Gatorade pour les pipis, sandwich, puis la journée va être faite, puis il va passer la journée là. Puis on verra, je vous tiendrai au courant comment est-ce que ça a été. La même affaire pour Yann. Yann retourne à mon site où est-ce que moi j'ai récolté hier, parce qu'il y a un deuxième beau bug dessus. Puis normalement, quand tu enlèves un dominant d'une place, ben l'autre va prendre la place. Puis il y a de la femelle au fond. Fait que c'est sûr que les femelles vont se faire chasser. Fait que là, ben, il y a des chances, encore une fois, d'avoir un chevreuil qui va y sortir et qui va pouvoir le récolter. Fait que ça va être ça aujourd'hui. Puis moi, ben, je m'en vais, je place les gars, puis moi, je m'en vais dans un territoire à mule, où est-ce que c'est pas les mêmes habitats. Je vais vous prendre des photos de ça, comment est-ce que c'est beau, là, comment est-ce que les plaines sont faites, puis comment est-ce que c'est vraiment, vraiment une nice place. Une autre affaire, juste une parenthèse avant que je finisse, je vous ai dit, là, faut aller travailler parce que là, hier, on a arrangé les chevreuils, on a enlevé la peau, on a capé les chevreuils, ça veut dire qu'on a enlevé la peau sur la tête, on a préparé, on a bouilli nos têtes hier tout de suite, tout est fait. Puis là, ben aujourd'hui, vu qu'il fait pas assez froid, ben, on a laissé les capes dehors, fait que là, on va enlever les capes, on va les plier, on va les mettre dans les glacières. Puis la même affaire avec la viande, parce que là, il y a la viande de Yann, que s'ils sont mieux les gelés. La viande de Matt, ma viande à moi, mes chevreuils étaient chauds hier. Fait qu'une fois qu'on les a plumés, on les a laissés là. Fait qu'aujourd'hui, on va aller les couper en quartier et on va arranger ça. Fait que c'est ce qu'on a à faire. C'est pour ça qu'on part plus vite ce matin. Mais une affaire. Je sais pas si vous connaissez le Hole in a Horn Buck. C'est un buck légendaire dans le Boone & Crockett. C'est un buck qui fait dans les 300 Boone & Crockett. C'est un méga buck qui a été récolté dans les années 40. Puis, pourquoi il l'appelle le Hole in a Horn Buck? C'est qu'il y a un trou dans le panache. Juste à la base. Je vais vous mettre les photos. Puis là, ben, ce Christy de Hole in a Horn Buck-là, quand que quelqu'un des années 40, quand il était acheté, il était acheté pour 25$ le rack. Aujourd'hui, c'est un rack qui doit valoir à peu près 8-9 000$. Ça n'a pas de bon sens comment est-ce qu'il est gros. Puis il est légendaire, ce chevreuil-là. Tout le monde qui capote sur le chevreuil connaît le Hole in a Horn Buck. L'histoire, puis toute la patente. Puis ce chevreuil-là, il était tellement gros panache, il était mort, il a été trouvé mort sur le bord d'une traque de chemin de fer. Le panache pris dans une clôture. Fait que là, les spéculations ont roulé depuis les années 40 sur le fameux trou dans son panache, que avec la vibration du train, il avait tombé autour d'une clôture frosse, la broche avait pogné dans le panache, elle a fait un trou, ça a passé. C'est tout ça qu'ils ont donné le Hole in a Horn Buck, c'est le trou dans le panache du chevreuil. Et une balle. Et plein de spéculations avaient fait depuis toutes les années sur ce maudit trou dans le panache qui a donné son nom. Et là, à un moment donné, il devient tellement populaire aux États-Unis, le barman, le gars qui tient le bar, reconnaît le chevreuil, puis il dit spéculation, vous dites, c'est pas ça pas en doute. Ah non, comment ça? C'est pas la clôture qui a fait le trou. C'est pas une balle qui a fait le trou. Il dit, c'est pas compliqué. Il dit, quand on le mettait sur le mur, le panache était tellement pesant. Il dit, il penchait tout le temps dans les bords. Fait qu'il dit, ce qu'on a fait, on a pris une drille, on a percé un trou dans le panache, puis on a mis une vis, bord en bord du panache pour qu'il reste droit sur le mur. C'est juste pour ça qu'il y a un trou.
Fait que pendant toutes ces années-là, que ce buck-là est devenu légendaire à cause de ce fameux trou dans le panache-là, tout le monde pensait que c'était 1001 spéculations. C'était simple, parce que faites un trou dedans pour pas qu'il pèse, pour commenter ce que c'est. Fait que tu sais, ça brise un peu le mythe du hole in a hornbuck parce que c'était un coup de drill avec une vis, ce 4 pouces qu'ils ont mis dans le mur, puis ça a fini là. Mais ça a fini cette histoire-là comme ça. Ça reste que le buck il est spectaculaire, puis c'est vraiment, vraiment un beau buck. Mais calique que j'ai ri quand j'ai pogné que le barman, il dit, vous êtes dans le champ. Puis, bon, faire une parenthèse, OK? C'est vrai que c'est comme ça parce que des fois, le temps passe, puis il y a comme des. C'est une histoire de cuisine que chez nous, on restait, puis à toutes les fois que la grand-mère elle faisait un jambon, elle coupait le bout. Fait que sa fille, puis sa petite fille qui faisait un jambon, coupait le bout. Jusqu'à temps que la petite fille demande à sa mère, pourquoi que vous coupez le bout du jambon? Ben, parce que ça doit être pour le goût, ça doit être pour la façon que c'est. Il faudrait demander à grand-mère pourquoi faire qu'il faut couper le bout, tu sais. Fait que demande à grand-mère, je sais pas, il faudrait demander à ma mère, à moi, aussi, parce qu'elle est rendue vieille, vénérable, puis tout le kit, puis il fallait couper le bout. Fait que, mais je suis sûr que ça a rapport avec le goût, que toutes les épices qu'on met, ça rentre mieux dans le jambon. Le jambon est meilleur, puis en tout cas. Il arrive à la grand-mère, il demande à la grand-mère même affaire. Pourquoi faire, grand-mère? Arrière-grand-mère, il fallait couper le bout. Pour le goût, la recette. Pas en tout, mon chaudron t'es pas assez gros. Simple de même. Fait que tu sais, l'histoire de Hole in a Hornbuck, le temps a fait que c'était ça. Puis je trouve ça tellement drôle, le fait que toute une légende a été bâtie sur un trou, qu'à la fin, c'était un coup de drill qui a posé dedans pour le prendre la tête dans le mur, puis ça a fini là. Quelle bonne histoire, puis on pourrait parler du jambon. Là. Si vous coupez votre jambon, vous allez peut-être savoir que ça prend juste avec un plus gros chaudron, tu ne perdras pas cette bout-là. C'était long jazz ce matin. J'ai d'autres choses à vous parler, mais là, il faut qu'on décloche. Les gars sont assis, il faut aller arranger notre viande, puis on veut décoller pour passer une journée dans le bois. Donc, la question du jour. Hey, j'ai même pas pensé à la question du jour, ça va être quoi? Qu'est-ce que je vous ai parlé de température? Je vous ai parlé de. Hey, en avez-vous une histoire légendaire que ça a viré, que c'était une niaiserie en fin de compte? Si oui, ben venez me la conter. Sinon, peu importe. Là, Une histoire de chasse. Ouais, on fait ça? Ben, tu pourrais. Ben, il y a l'affaire. Hey, il y a une vidéo qui marche au fond qu'on a mis sur Coach de chasse, là, qui est fou. C'est le gars qui break. Hey, tiens, on vire ça de même à la place. Ça vous est-tu déjà arrivé de penser à breaker un buck? La vidéo qu'on a mis, que Yann a mis là, sur Coach de chasse, c'est solide. Si je me trompe pas, si je me souviens bien, puis si je suis une machine là-dessus, c'est David Gagnon qui m'a David, ah, t'es bon des noms aussi, un matin. Mais ouais, on vire ça de même, la question du jour à la place. Ça vous est-tu déjà arrivé qu'un buck arrive, puis vous l'avez breaké comme dans la vidéo, dire wow, 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 puis le buck a arrêté, vous avez fait une récolte. Puis si vous avez jamais fait ça, mettez ça dans votre bagage. C'est important, fait que ça va-tu rentrer dans votre tête que si vous voyez un buck courir, du lâcher un whack pour qu'il arrête pour le breaker. Un bon réflexe qu'il y a eu. Quoi? Un bon réflexe. Très, très bon réflexe. Donc, ça vous est déjà arrivé une circonstance comme ça. Puis si ça vous est jamais arrivé, ben faites juste nous dire, hey, oui, ce truc-là, on le garde, Steph, inquiète-toi pas. Passez une excellente journée. On se voit demain. On vous tient au courant de comment ça se passe ici en Saskatchewan pour nos chasses. Ciao tout le monde!